Bonjour à tous, vous êtes sur le point de visionner ma TIC. Une tique? Mais non, pas ça. TIC, technologie de l'information et de la communication. En gros, je dois résumer ma veille technologique de 65 pages en quelques minutes à l'aide d'un outil multimédia. Ah ok, et c'est quoi le sujet de ta veille? Alors ma veille technologique traite des techniques sans trancher pour la pose ou le renouvellement de canalisation. Sans trancher? C'est-à-dire? Oui oui, sans trancher. Classiquement, pour poser ou renouveler des canalisations de gaz, électricité, eau ou encore télécom, les entreprises ou concessionnaires ouvrent une tranchée, installent ou changent la canalisation et referment ensuite la tranchée. Mais il existe également ce que l'on appelle les techniques sans tranchée. Comme leur nom l'indique, elles consistent à poser ou réhabiliter des canalisations sans ouvrir de tranchée. Pour faire simple, il s'agit d'insérer la canalisation d'une fouille d'entrée à une fouille de sortie en passant directement dans le sous-sol, c'est-à-dire sans ouvrir de tranchée sur toute la longueur de la canalisation. Dans le passé, ces techniques n'étaient essentiellement utilisées que pour passer sous des obstacles, tels que des rivières, des routes ou encore des voies ferrées, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas possible d'ouvrir de tranchées. Aujourd'hui, ce secteur est en pleine évolution, puisque presque 20% des travaux réalisés sont effectués par le biais de solutions sans tranchées, alors qu'il n'était que de 2 à 3% au début des années 2000 en France. En effet, ces techniques peuvent être une réponse appropriée pour lever la contradiction entre l'augmentation de la demande sociétale pour les aménagements d'une ville durable et l'acceptabilité des chantiers nécessaires à ces transformations. Pour illustrer ceci, mettons-nous un instant à la place d'un élu d'une collectivité locale en 1990, Monsieur Sebas, maire de la ville We Want to Love Gaz. Ses habitants souhaitent avoir accès au gaz et le maire s'est fait élire grâce à cette promesse. Il lance donc un programme de travaux de raccordement gaz pour l'ensemble de ses habitants. Si au départ les habitants sont heureux d'apprendre qu'ils vont avoir le gaz, une super énergie qui ne coûte pas cher, ça se complique très rapidement. En effet, des tranchées pour poser des canalisations apparaissent un peu partout dans la ville et c'est rapidement un champ de bataille. Les habitants viennent alors se plaindre auprès du maire. Non mais attendez, il y a des déviations et des bouchons partout en ville. J'arrive plus à rentrer à l'heure pour chercher mon fils à l'école. Oui, ma fille de 5 ans, elle a failli tomber dans la tranchée en bas de chez moi. C'est vraiment pas normal, hein. Le bruit des chantiers m'handicape sérieusement pour enseigner à mes élèves. Je suis fleuriste et mon chiffre d'affaires cette semaine avait chuté de 50%. Non seulement les gens sont plus romantiques et n'achètent plus autant de fleurs qu'avant, mais en plus, ils ne voient plus mon magasin ou bien n'arrivent plus à y accéder. Et puis il y a de la poussière partout, ça pue. La pollution augmente avec tous ces embouteillages provoqués par ces chantiers. Etc., etc. Et c'est vite la révolution dans la petite ville We Want to Love Gaz de Monsieur Sebas. Beaucoup de gens sont mécontents et les habitants ont presque oublié que ces travaux avaient pour but d'avoir accès au gaz. C'est schématique, bien sûr, mais cela illustre bien les gênes occasionnés par un chantier en tranchée ouverte en espace urbain, et ces chantiers sont de moins en moins bien accueillis par les riverains. Mais de nos jours, le maire de la ville a la possibilité d'employer des techniques sans tranchée pour réaliser ses travaux. Voyons maintenant pourquoi les techniques sans tranchée peuvent supprimer, ou du moins réduire considérablement, les gênes liés aux chantiers urbains et ainsi permettre une meilleure acceptabilité des chantiers auprès des riverains. Tout d'abord, les réalisations des techniques sans tranchée sont beaucoup plus rapides qu'en tranchée ouverte. À titre d'exemple, une pose de canalisation PE63 sur 100 mètres prend en moyenne 5 jours en tranchée ouverte, alors qu'en forage dirigé, il ne faut qu'une à 2 journées pour réaliser le chantier. De plus, grâce aux nouvelles technologies telles que le keyhole, il est maintenant possible de réaliser des branchements de gaz par microforage dirigé en 2h30, alors qu'il faudrait plus d'une demi-journée en tranchée ouverte. En plus, le coût de la réalisation du branchement est réduit de plus de 40% grâce à cette technique. Ensuite, l'emprise des chantiers est considérablement réduite puisque les excavations se limitent aux fouilles d'entrée et de sortie, comparé à l'ensemble de la longueur de la canalisation. Cela a pour conséquence une réduction drastique des volumes de déblais et remblais qui sont en moyenne divisés par 10. Donc, en augmentant la rapidité de réalisation des chantiers, en diminuant leur emprise et de ce fait en diminuant les volumes de matériaux à déplacer, il est clair que les citoyens de la ville de Monsieur Sebas vont être beaucoup moins énervés. En plus, cerise sur le gâteau, et on peut le pressentir, le bilan carbone d'un chantier sans tranchée est réduit de 50 à 80% en moyenne comparé à un même chantier avec ouverture de tranchée. Du coup, il est clair que les techniques de travaux sans tranchée s'inscrivent bien dans la conception de développement durable et répondent aux enjeux des chantiers urbains. Toutefois, les raisons pour lesquelles ces techniques sans tranchée étaient sous-utilisées en région urbaine dans le passé sont d'ordre économique, mais aussi pour des raisons de sécurité d'utilisation, liées notamment à l'encombrement des sous-sols et des risques de dommages aux ouvrages. Surtout lorsque la tranchée n'est pas à ciel ouvert, et notamment pour une canalisation gaz, il est très délicat de déceler la fuite et les risques gaz peuvent alors être très élevés. Cependant, des progrès techniques énormes ont été réalisés dans le domaine du sans tranchée, notamment du point de vue de la sécurité, à l'image du programme Orpheus. Et ces technologies concurrencent aujourd'hui les tranchées ouvertes car elles deviennent de plus en plus sûres et fiables, et leurs coûts sont sensiblement du même ordre de grandeur. Par contre,
il est clair qu'il n'est pas encore techniquement et économiquement possible de réaliser l'ensemble des travaux urbains en technique sans tranchée. Il revient donc aux collectivités locales et concessionnaires de les considérer davantage dans les choix de réalisation de travaux urbains et de les privilégier lorsque cela est possible. Je conclurai cette TIC avec une vidéo du programme Orpheus qui résume les enjeux liés aux techniques sans tranchée et annonce de très belles perspectives pour le domaine. Bien entendu, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez avoir de plus amples informations, j'ai un super rapport très complet à vous conseiller qui devrait répondre à bon nombre de vos interrogations sur le sujet. Welcome to the future of horizontal directional drilling. More than 50% of the population of the world now lives in urban areas. In order to improve the standard of living in these areas, there is increasing need for new infrastructures. Horizontal directional drilling, also called HDD, is a method of installing pipes and cables of various sizes without the need of digging trenches. HDD offers significant benefits by minimizing the disruption caused by streetworks. However, this powerful technique requires an accurate knowledge of underground utility assets and other obstructions, which, if damaged, may cause accidents, delays, and unforeseen costs. Due to uncertainties about the position of the existing underground assets, the use of HDD has been limited. What if there was a way for HDD to detect hidden underground obstacles and avoid them? Orpheus is an innovative HDD radar which does precisely that. As drilling procedure continues, the radar data is transmitted in real time along the drill string to the surface. Depending on soil conditions, Orpheus HDD radar technology can detect metallic or non-metallic obstacles at ranges of up to 50 centimeters in front of and around the bore head. Specialized application software allows these data streams to be converted into 3D images that can be easily interpreted by the drill operator. Thus, this technology alerts the operator to avoid obstacles lying in path of the drill, enabling collision avoidance action to be taken, and to indicate where other buried infrastructure may interfere with the back reaming and pipe installation operation. The Orpheus radar improves the reliability and safety of trenchless techniques and enables its application in urban areas which may not have been previously considered. Practical applications for the Orpheus HDD radar can be found in the installation of sites sensitive to surface disruption, such as telecom and power cables, pipes of water services and gas networks, water and sewer mains, horizontal filter wells, street crossings and heavy roadways, railway crossings and metro lines, parallel drilling along existing pipes, crossing of other natural or artificial obstacles. The Orpheus radar can increase the use of HDD methods and ensure cost-effectiveness by reducing the probability of damage caused by striking existing buried infrastructure, can increase safety for the general public and operating personnel by avoiding dangers associated with striking utilities, can reduce road congestion implicated by the restrictive traffic control procedures used in case of traditional open-cut methods, can reduce the costs from striking underground utilities, lower the insurance cost for the contractors, and can reduce street work costs since the need for the transport of excavated material and import of backfill material required by open-cut trenching methods is avoided. Can minimize environmental traffic pollution because the journeys of heavy vehicles transporting large quantities of materials are reduced. Can protect the ecosystem and adjacent areas by reducing soil disturbance and collateral damage for roads, trees, buildings, urban and green spaces.